François Hollande qualifie Bolloré de pirate. Donc on sent qu'il n'a aucune illusion sur les appétits féroces du monsieur. Mais est-ce qu'on peut dire aussi que, au final, la crise de la presse française est aussi une crise morale, que moi je daterais de 1995 avec ce traité constitutionnel européen où il y a eu vraiment une dichotomie entre 2005, pardon. Oui, tout à l'heure on évoquait la presse sous la monarchie de Juillet ou sous l'Empire. Il y a toujours eu une crise morale. Il y a toujours eu des postures du journalisme rebelle d'un côté du prisme et de l'autre côté du journalisme corrompu. Le plus important, me semble-t-il, c'est d'observer l'écosystème. L'écosystème qui fait que les journalistes sont incités à être courageux, à être pugnaces, ou être incités à être indolents, et sans même parler de censure, parfois à se réfugier dans l'autocensure. On n'en a pas parlé, mais l'autocensure est l'un des mots gravissimes qui aussi ronge la presse. Et donc, c'est vrai que dans le livre, à plusieurs reprises, je parle de la crise morale, je dis ma stupéfaction au fait de voir qu'un jury de journalistes rassemblant tous les chroniqueurs politiques de la place de Paris ont décerné le prix du journalisme politique l'an passé à Alain Minc, qui a quand même été condamné à 2 reprises pour plagiat. Les bras vous en tombent, tout de même. Bon, mais je pense que l'enjeu de ce débat, c'est d'abord d'inviter à une refondation démocratique, inviter à trouver un système dans lequel la presse est libre et dans lequel il n'y aurait pas ces pressions qui pèsent sur les journalistes. Donc, la crise morale n'est jamais que l'une des conséquences multiples d'une crise d'indépendance. Donc je pense que l'enjeu du métier n'est pas de jauger la valeur des hommes, c'est d'abord de faire en sorte que l'écosystème leur permette à ceux qui le veulent d'être libres. Ensuite, ce sera plus simple de juger les hommes.